Comme Cheikh l'a dit, la session va porter sur comment réorienter son business et ajuster son tableau de bord d'affaires pour les entrepreneurs. Ça va être animé par Pape Bagan, que je vais présenter rapidement. En fait, Pape est titulaire donc d'un management des organisations. Et puis, il a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le développement des programmes en entrepreneuriat. Pape a été donc chef de programme chez Synapse Center où il a eu à gérer l'incubateur. Il a également travaillé comme business developer pour Make Sense avant de rejoindre Positive Planet International comme expert entreprise. C'est également un formateur et un consultant en entrepreneuriat pour bon nombre d'organisations qui l'accompagnent. Et il est également fondateur de Union citoyenne pour le développement, donc qui regroupe en son sein au moins 14 organismes communautaires de base et qui a pour mission d'encadrer et de promouvoir l'autonomisation économique des jeunes du Sénégal. Donc sur ce, je vais lui laisser la parole et comme Cheikh l'a dit, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, vous pouvez utiliser le chat donc à droite pour pouvoir, les questions lui seront relayées. Après, il y aura également le moment où on va donner la parole pour que les gens puissent dialoguer directement avec lui en audio. Ce sera assez intéressant également. Donc, Pape, la parole est à toi. Merci. Merci, Pape Ismaïla, pour l'introduction. Merci à Cheikh et à la communauté pour cette session d'échange. Alors, merci à tous. Donc, rapidement, on va parler aujourd'hui d'un point essentiel qui concerne les entrepreneurs qui touchent plus ou moins tout le monde, que ce soit PME, PMI, start-up ou grosse entreprise. La question du moment, c'est comment aujourd'hui, en fait, on arrive à faire face durant cette crise. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu. Vous voyez Pape Ismaïla, vous voyez mon écran? Oui. OK. Oui, on le voit, c'est parfait. OK, parfait. Donc, la question aujourd'hui, la grande question, c'est comment aujourd'hui, étant start-up, PME, PMI ou simplement travaillant dans l'informel ou étant entreprise, comment aujourd'hui on réoriente son business model face à la crise. Sachant que quand on parle de business model, spécifiquement, on fait allusion à ce schéma-là qui décrit un peu comment on fait de la valeur, comment on arrive à vendre et comment on arrive à supporter nos charges durant cette crise. Donc, la question, le premier aspect à voir, c'est deux éléments principalement dans une activité, c'est les coûts et c'est le système de revenus. Mais dans la crise, actuellement, le plus important, c'est comment faire face aux coûts, sachant qu'on vend moins et sachant qu'habituellement, on avait une manière de vendre qu'on n'a plus, on a des difficultés de se déplacer, ou les clients ont des difficultés de venir vers notre activité, vers nous pour acheter. À côté, on fait face à la structure des coûts internes. On fait face au fonds de roulement, on a des besoins spécifiques, on doit payer les salaires, etc. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, beaucoup de gens se posent aujourd'hui face à ça, comment faire? La première chose, c'est de réfléchir sur la modélisation. Pour moi, c'est le point de départ. Il faut aujourd'hui revoir la modélisation interne de votre produit ou votre service. Comment vous arrivez comment vous décriez, en fait, comment vous déclinez, vous allez décliner sur un support, vous modélisez votre système de production. Je fais un produit, ce produit-là, comment aujourd'hui j'arrive à le modéliser et à le visualiser pour pouvoir voir quelles sont les poches qui me coûtent très cher et comment je vais aujourd'hui résoudre ou diminuer ces poches-là. Donc ça, c'est le premier aspect, travailler à designer le processus de production de biens ou de services. Ça, c'est le premier aspect. Et à partir de là, vous identifiez les points forts et les parties où vous éprouvez des contraintes. Ça peut être la partie sourcing, ça peut être la partie produit, l'achat des matières premières, ça peut être la partie production ou ça peut être la partie commercialisation. Et une fois que vous identifiez ces parties-là, lorsque vous aurez fini de faire la modélisation, vous pouvez maintenant penser, et ça c'est à l'entrepreneur de décider, il peut voir comment outsourcer ces parties-là durant cette crise. Comment aujourd'hui je m'allie avec une entreprise ou une start-up ou un fournisseur ou un partenaire technique qui peut me prendre en charge cette partie, sachant que ça va me coûter moins cher, ou sachant que ça va me permettre de réduire mes déplacements durant cette crise. Donc, c'est ce que moi j'appelle ici la partie outsourcing.
ça peut être des gens, ça peut être des entreprises, ça peut être un fournisseur ou un partenaire qui vous fournit, en fait, qui vous gère cette partie-là et qui vous permet d'avoir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Le deuxième point dans la partie outsourcing, c'est de négocier les tarifs pour rester équilibré dans vos coûts. Si ça vous coûte 1 000 francs et que vous vous rendez compte qu'en le faisant, ça va vous coûter 1 500, vous perdez de l'argent. Mais il faut négocier les coûts pour que ça rentre dans vos lignes budgétaires, ou du moins ça descend carrément de ce que vous avez prévu ou ce que vous avez l'habitude de mettre sur cette partie-là. Ça peut être la partie production, ça peut être la partie même pré-production ou post-production, quand vous faites un bien ou un service, quand vous faites généralement un service. Quand vous vendez un service, c'est moins compliqué très souvent vous pouvez rapidement réorienter selon les canevas que vous avez. Donc, on va parler des canevas tout à l'heure. Donc, ça, c'est la partie outsourcing. Et après la partie outsourcing, maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir maintenir les coûts de production durant cette période, mais c'est de pouvoir aussi vendre. Donc, ici, il faut voir, il faut aller vers la sous-traitance. Comment je sous-traite, en fait, dans la chaîne de production que j'ai ou de distribution, comment j'arrive à m'allier avec des structures qui vont distribuer. Ça, c'est la partie distribution. Aujourd'hui, on a beaucoup de services de livraison qui proposent des services de livraison, mais est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, vous étant entrepreneur, vous les connaissez? Est-ce que vous avez une cartographie? Est-ce que vous connaissez combien ils le font? À combien ils le font? Et est-ce que vous connaissez comment aujourd'hui vous pouvez vous allier avec ces gens-là pour pouvoir outsourcer, pour pouvoir en fait les utiliser sur cette partie de distribution? Sachant que le principal problème, c'est de mettre le produit, d'arriver à amener le produit vers le client et que le client puisse payer. Maintenant, sur le mode de paiement spécifiquement, vous pouvez décider d'utiliser les supports de paiement comme le mobile money. Beaucoup ont commencé à le faire. J'ai vu des startups aujourd'hui qui proposent le paiement soit par Orange via le mobile money ou bien le paiement à la livraison, comme le fait par exemple, si ce n'est pas de la publicité, mais comme le fait Jumia par exemple. Aujourd'hui, vous vous connectez sur sa plateforme, vous choisissez votre produit ou votre service. Il vous envoie en fait vous regardez sur la plateforme le système de delivery et une fois qu'on vous le livre, vous payez à l'arrivée. Donc, ce système-là peut marcher durant cette période, sachant que il faut beaucoup travailler la partie com, il faut beaucoup travailler le canal par lequel vous allez communiquer avec les clients et qui vous permettront de pouvoir, le client peut sur Internet commander, voir le produit, avoir les infos, discuter avec vous et passer sa commande. Et il paye à l'arrivée. Donc ça peut beaucoup aider durant cette période-là. Et enfin, le dernier élément, si vous voyez que tous ces éléments-là, vous avez modélisé, vous n'arrivez pas à réduire les coûts ou dans la modélisation, vous n'arrivez non plus à outsourcer, vous avez du mal à outsourcer, tant bien que mal, vous n'arrivez pas à vendre selon ce modèle-là de commande en ligne ou de commande via les différents supports médias sociaux, réseaux sociaux, et vous faites livrer et vous payez à la livraison, vous pouvez décider simplement de faire des cuts. Ce qu'on appelle des cuts budgétaires, c'est d'analyser son fonds de roulement et d'analyser, par exemple, vous avez décidé durant ces 3 mois d'investir, vous annulez l'investissement. Vous jouez un peu sur la partie financière pour garder de la trésorerie, sachant que durant cette crise, ce qui est plus important, c'est de faire face à la trésorerie et de pouvoir avoir de la trésorerie pour tourner. Donc ici, vous pouvez analyser les coûts et vous pouvez faire des baisses sur les coûts compressibles. En finance d'entreprise, on appelle les coûts compressibles. Avant, je payais par exemple le loyer à temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas revoir le loyer à la baisse si on a un autre moyen moins cher? Sur la ligne carburant, j'avais dans mon budget une ligne carburant où je payais 100 000 francs ou 200 000 francs le mois. Est-ce qu'aujourd'hui, cette ligne ne peut pas être revue à la baisse à 50 000? J'avais une ligne, par exemple, location dans le fonds de roulement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette ligne ne peut pas être revue à la baisse pour me permettre de compresser tous les coûts que je peux compresser pour avoir de la trésorerie? Donc ça, c'est la partie cut. Et enfin, je minimise tout ce qui est dépenses durant cette période-là pour permettre à l'activité de soutenir en fait les dépenses, les coûts, de faire face aux coûts et de pouvoir avoir de la trésorerie durant qu'on sorte cette crise.
Ça, c'est le dernier élément sur la partie, en fait, les 4 parties pour pouvoir réorienter son business model. Maintenant, il vous faut faire un tableau de bord. Et ce tableau de bord est super important. Je le décris ici de manière rapide. Après, s'il y a des questions, on les prend. Le tableau de bord va vous permettre de déterminer les objectifs spécifiques durant cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, je concours à travailler sur les objectifs qui étaient sur mon plan stratégique ou bien qui étaient sur mon plan d'action avant la crise, ou bien est-ce que je change carrément, je regarde ces objectifs-là et je décris des objectifs assez spécifiques, assez concrets durant cette phase sur lesquels je décide de m'orienter. Et quand vous allez trouver ça, vous allez trouver les objectifs, entre guillemets, d'entente potentielle que vous pourrez faire durant cette période. Et sur ces objectifs-là, vous pouvez identifier des actions que vous pouvez faire 2-3 mois maxi. C'est vraiment un plan d'action à très court terme et c'est ce que je montre ici sur cette dernière slide. Comment vous pouvez être spécifique, comment vous pouvez identifier des actions sur le court terme, sur ces 2 mois-là, comment vous pouvez décrire des actions, émettre des délais, émettre des indicateurs. J'ai décidé de ne plus vendre, je ne peux plus avoir l'opportunité de vendre au niveau de mon store. Je décide de travailler sur la stratégie social media pour que les gens puissent voir mon produit sur les réseaux sociaux et pour que les gens puissent commander via peut-être téléphone, WhatsApp et je les livre. Donc, ça, je peux décrire un schéma d'objectifs et je peux décrire les actions que j'ai faites durant ces 2 mois-là pour réorienter mon modèle économique. Donc, voilà en gros, moi, les principaux points que j'avais à partager avec vous sur comment spécifiquement réorienter son business model durant cette crise, notamment en regardant de plus près son business model, en retravaillant sur la partie modélisation pour identifier les poches que vous pouvez outsourcer à d'autres ou s'allier avec d'autres startups qui font la même chose, qui peuvent prendre cette partie en charge, ou bien en regardant aussi de très près, en fait, aujourd'hui, les systèmes de distribution pour pouvoir distribuer, parce que le produit ou le service, on a besoin de le vendre, on a besoin de le distribuer vers des clients pour faire des recettes. Et enfin, le dernier élément, qui est aujourd'hui en situation d'urgence ou en situation de crise pour toutes les entreprises, c'est les baisses budgétaires qu'on décide de faire, qu'on décide d'appliquer sur les coûts compressibles. Et enfin, on pouvait faire un plan d'action et redéployer votre énergie sur ce plan d'action-là durant cette crise. Je pense que oui, ce sont là donc les premiers éléments que je voulais donner. En attendant qu'on puisse reprendre les questions, s'il y en a, et éventuellement, je pourrais répondre aux questions des uns et des autres. Merci beaucoup. Papa Ismaël, tu es là? Merci, Pape. Je pense que déjà, ça permet de donner la parole à nos amis qui suivent la session en ce moment. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions très spécifiques par rapport à leur business? Parce que lui, il est parti sur un exposé plus ou moins général pour toucher tout le monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des demandes particulières, qui ont eu des soucis depuis le début de la crise par rapport à leur business? Moins cher, par exemple. OK, donc la parole est à toi. Tu te présentes, tu dis d'où tu es et ensuite tu poses ta question. OK, c'est Maimouna. Merci, Pape Bagan, pour la présentation. Je vis à Nouakchott, en Mauritanie. Oui, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et là, c'est pas pour moi, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de business, mais c'est pour un ami qui est entrepreneur et qui me posait beaucoup de questions ces derniers temps-ci. Et dans le rubrique cut, par exemple, est-il possible de diminuer le personnel? Ça, c'est ma première question. Est-il possible de diminuer le personnel? Et la deuxième question est que nous, à Nouakchott, par exemple, on a fermé les boutiques. Donc, tu ne peux même pas vendre en ligne parce que tu n'as pas accès à ton produit. Donc, dans ce cas, que faut-il faire aussi? Tu continues à payer tes employés toujours. OK. Bon, merci. Alors, la première question, c'est évidemment, c'est la discussion qu'on a eue dernièrement au Sénégal, c'était de
d'amener le personnel en chômage technique, entre guillemets. Ça, c'est la dernière décision pour moi qu'il faudrait faire. Les autres stratégies, c'est de voir comment aujourd'hui opérer des baisses sur les cuts, sur les lignes qu'on peut compresser, notamment tout ce qui est dépenses de fonctionnement, qui durant peut-être l'exploitation, durant cette crise, cette ligne va un tout petit peu baisser parce que les charges que tu avais, tu ne l'as plus. Donc ça, c'est une stratégie qu'il faut utiliser. La deuxième stratégie, c'est que quand on regarde quand on est à court de fonds de roulement, parce que durant cette phase, le plus important pour permettre aux entreprises, aux PME et aux startups de tenir, c'est d'avoir du cash pour pouvoir en fait supporter les charges. Si on sent que le bilan est au rouge, si on sent que là, on est vraiment dans des difficultés, on pourra avoir l'option de réduire le personnel, soit de les amener en congé, pour ceux qui peuvent prendre des congés anticipés et qui puissent le faire durant cette période, ou bien soit carrément, si tel n'est pas le cas, de voir l'option de les amener en chômage technique, sachant qu'il y a une prédisposition en fait, réglementaire qui dit que quand tu les amènes en chômage technique, il y a des conditions qu'il faudrait remplir. Donc, ça, c'est à voir. Maintenant, s'agissant de la deuxième question par rapport à la fermeture des boutiques, oui, ça, pour les gens qui vendent des produits, s'ils n'ont pas accès à leurs produits, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas le cas spécifique de la Mauritanie, mais au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'aller dans leur magasin, de pouvoir reprendre le produit et de pouvoir le distribuer durant la journée. C'est du moins jusqu'à 19h, 20h, parce que le couvre-feu commence à 20h. Maintenant, si on est carrément confronté à un problème, au problème de pouvoir prendre, en fait, de pouvoir avoir à disposition les produits pour les redistribuer, dans ce cas-là, ce serait vraiment la fermeture en attendant que la crise passe. Et dans ce cas-là, l'entrepreneur doit pouvoir voir quelles sont les autres activités subsidiaires sur lesquelles il peut travailler en attendant, ou il peut en fait faire travailler son staff en attendant que l'activité redémarre, ou en attendant que la situation redevienne normale. Donc voilà en fait mes éléments de réponse par rapport à ça. Maintenant, les cuts, c'est souvent l'analyse budgétaire qui vous permet de le faire. C'est de voir les lignes dépenses, tout ce qu'on a en dépenses de fonctionnement mensuel, quelles sont ces lignes-là, et comment sur ces lignes on peut identifier les coûts compressibles et comment on peut baisser pour pouvoir dépenser moins en attendant de soutenir l'activité durant la crise. Et ça tient sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, mais quand ça dépasse une certaine période, c'est vrai que l'entreprise a des difficultés. Ça n'a pas duré. C'est des solutions transitoires en attendant qu'on sorte de cette crise-là. Mais c'est vrai que ça ne peut pas durer. OK, merci, c'est clair. Merci Maïmouna, merci Pape. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mansour? Oui, Pape. Bonjour à tous. Bonjour Mansour, allez-y. Voilà, c'est Mansour, je suis, comment dirais-je, j'accompagne les entrepreneurs dans le cadre d'une institution comme Enablis. Alors, Pape, félicitations pour cette présentation et félicitations pour les organisateurs. Donc, c'est très pertinent. Donc, juste une contribution par rapport à la situation de la crise. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs sont confrontés à une situation inédite qu'on n'attendait pas du tout et que c'est la première fois, je dirais, une crise qui empêche les gens de sortir. Il y a des crises économiques qui sont passées par là, on s'en est sorti. Mais là, cette crise a un impact direct sur les entrepreneurs. D'où la question aujourd'hui, l'importance de la gestion personnelle d'une crise chez l'entrepreneur d'abord. Voilà. C'est important que les entrepreneurs puissent savoir gérer cette crise-là pour pouvoir développer cette résilience qui va nous permettre, au-delà de cette crise, de pouvoir se relever et d'avancer. Pape a traité un élément très important, la réorientation du business, ce qui implique d'avoir des tableaux de bord. Donc, avoir un plan de continuité autant pour moi. Dans la mesure aujourd'hui, on ne peut plus faire du B2B comme on fait avec nos clients. Donc, aujourd'hui, on peut seulement utiliser
une transformation digitale pour pouvoir atteindre la clientèle. Et aujourd'hui, si l'entrepreneur ne parvient pas à vendre, il y aura une crise financière au sein de l'entreprise. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments cumulés qui peuvent pousser certains de nos entrepreneurs à baisser les pas. Donc, je salue cette initiative-là. C'est la première fois que je participe à ce truc. Donc, je salue cette initiative-là qui permet aux entrepreneurs vraiment de pouvoir prendre conscience que la crise, c'est vrai que c'est une situation très difficile, mais ça peut leur permettre de revoir leur stratégie, de remodeler un peu leur business, de pouvoir partir, Inch'Allah, d'ici peu, et pour pouvoir aller très, très loin. Merci beaucoup et félicitations. Merci Mansour. Bon, juste un élément de un élément sur les tableaux de bord. C'est vrai que c'est important pour beaucoup de faire déjà d'avoir un tableau de bord, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Le second élément, c'est de travailler sur un plan de continuité. Souvent, nous, nos entrepreneurs, ils apprivoisent pas la crise. Ils se disent, bon, tant que je vends, tant que je me lève le matin et que l'activité tourne, ça va. Alors qu'il y a toujours, en fait, il faut toujours penser à un plan B. Maintenant, là où aussi un des éléments que cette crise, en fait, cette crise permet de faire, c'est de réfléchir sur son produit et son service et de repositionner son produit et son service, sachant que bon, les activités vont redémarrer après la crise. Qu'en est-il? Peut-être que si je n'ai pas les possibilités de vendre durant cette crise, je peux travailler sur mon service delivery, je peux travailler sur ma proposition de valeur et je peux travailler à remodeler carrément les différents services ou produits que je vends, de telle sorte que je prépare, en fait, je mets ce temps à profit pour préparer la relance de l'activité. Mais sachant que même pour relancer l'activité, il faudra un fonds de roulement. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, qui fait peur à toutes les entreprises parce que les gens se disent, oui, comment ils vont faire pour tenir et comment ils vont faire pour faire face aux charges. Mais je pense qu'il y a un plan national aujourd'hui pour le cas du Sénégal de relance des activités et de soutien à l'économie, notamment les PME, PMI et les petites et moyennes entreprises pour la partie post-crise. Effectivement. Alors, juste une autre contribution, hein. Par rapport à la question tout à l'heure sur le personnel.